Tu as décidé de te rendre à la Mecque pour effectuer une Umrah et tu demandes quelle est la meilleure période pour partir à la Mecque. Sache déjà qu'il y a clairement des périodes à éviter. Que ce soit pour toi ton premier séjour ou pas, il y a des points importants à mettre en lumière et auxquels on ne pense pas toujours avant ce voyage spirituel. Alors reste jusqu'au bout pour avoir toutes les infos afin de t'assurer un séjour à la Mecque des plus agréables. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. La Mecque, la ville sacrée de l'islam. C'est un lieu d'une beauté et d'une importance immense. Son histoire riche, son importance spirituelle et ses paysages impressionnants en font une destination unique pour tout musulman. Le moment de ta visite à la Mecque peut avoir un impact significatif sur ton expérience. La Mecque connaît des saisons variées et chaque période de l'année offre quelque chose d'unique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as prévu la Umrah. Mais si tu envisages de faire le Hajj, les dates sont fixes selon le calendrier lunaire musulman. Donc là, tu n'as pas trop le choix sur la période de ton séjour. Et pour te donner quelques conseils, si jamais c'est ton cas et que tu as prévu le Hajj, avant le mois de Zul Hijjah, il est impératif que tout soit prêt et que ton départ ait lieu au plus tard les premiers jours du mois sacré de Zul Hijjah. Et oui, vu qu'il ferme les aéroports à quelques jours du Hajj, si je me trompe pas, c'est aux alentours du 4 de Zul Hijjah que les voyageurs avec un visa Hajj ne sont plus acceptés. Donc vraiment, assure-toi d'être sur le territoire sacré au bon moment pour ne pas rater les rites du Hajj. Et là, comme tu auras les dates de ton voyage, en tout cas la période, la saison, eh bien, tu peux tout planifier pour te garantir une expérience spirituelle exceptionnelle. Et quand je dis ça, j'entends sur le plan physique, mental et spirituel. Et vraiment, le secret d'une expérience exceptionnelle à la Mecque réside dans la qualité de tes préparations en amont. Et c'est justement ce que je te permets de viser avec le programme Destination Mecca. Je ne vais pas m'étaler dessus ici parce que c'est pas le sujet, mais tu vas trouver plus d'informations via le lien sous la vidéo. C'est vraiment une formation complète qui t'accompagne pas à pas dans ta préparation de ce voyage spirituel afin de le vivre vraiment pleinement, de te rendre compte de ce qui t'attend sur place et de t'assurer que ce voyage spirituel soit un réel tremplin dans la consolidation de ta foi. Ok, donc là, c'est en ce qui concerne l'accomplissement du Hajj. Et tu n'es pas sans savoir que c'est vraiment une grosse période d'affluence. Je vais pas m'attarder dessus vu qu'on est ici pour parler de la meilleure période pour faire la Umrah. Et oui, vu que la Umrah, tu peux l'accomplir tout au long de l'année et que les rites de la Umrah ne durent que 3 heures. Mais avant de te donner les dates ou des périodes, il est important que chacune pose sur papier ses exigences, ses disponibilités, son budget, avec qui elle va partir. Voilà, pose vraiment tout sur papier. Il est important que tu poses ton cadre par toi-même pour que tu puisses réaliser si les conseils qui vont suivre te correspondent ou pas. Tu peux faire pause et poser sur papier avant de continuer. Donc, tu notes tes exigences, c'est-à-dire est-ce que tu préfères y aller quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand il y a du monde? Est-ce que tu préfères, est-ce que tu n'as pas le choix parce que c'est plus pendant les périodes scolaires? Est-ce que voilà, tu as des périodes où tu ne travailles pas? Voilà, vraiment, ton budget aussi, tout ça, c'est important de le poser sur papier. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par Ramadan, qui est une période particulière pour se rendre à la Mecque. Les croyants affluent en masse de toutes parts pour accomplir la Umrah et pour les prières de Tarawih pendant ce mois béni. Qui ne rêve pas de prier Tarawih à la Mecque ou encore à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rompre son jeûne face à la Kaaba et d'être dans un environnement totalement musulman durant des semaines, voire un mois entier. Vraiment, c'est un mois rempli de miséricorde, de bienfaits et de se retrouver en Terre Sainte. Vraiment, c'est un grand honneur
et un rafraîchissement pour sa foi. C'est vraiment le meilleur des lieux pour passer un mois de Ramadan productif spirituellement. Et c'est justement pour ça que j'ai consacré un module entier dans ton programme Objectif Umrah où je te donne une routine spirituelle spéciale pour un mois de Ramadan à la Mecque ultra productif. Si tu veux passer un mois de Ramadan différent des années précédentes et qui a un réel impact sur ton année et qu'en plus tu veux faire une Umrah, je te conseille ce mois béni, Inch'Allah. Qu'Allah facilite à toutes et à tous, au moins une fois dans sa vie, un mois de Ramadan à la Mecque et à Médine. Dites Amin en commentaire. Ok, passons maintenant au point négatif. Enfin, bon, franchement, il n'y a pas réellement de point négatif à partir à la Mecque. Donc, je dirais plutôt un autre aspect à prendre en compte de ce voyage. Il y a bien sûr le coût. Le séjour Umrah à la Mecque est clairement plus cher durant le mois de Ramadan que n'importe quelle autre période de l'année. Et oui, les prix des agences flambent, vu que le prix des vols et des hôtels flambe. En conséquence, même si tu y vas sans agence, le tarif de ton séjour sera davantage élevé qu'une autre période de l'année. Parfois, on voit même le tarif doubler. Bon, je dis parfois pour pas être trop négatif, mais il me semble bien que chaque année, c'est quasi le double pour une Umrah en plein mois de Ramadan. Ok, donc, il y a le tarif à prendre en compte, mais également la foule. Il y a énormément de monde durant ce mois béni en Terre Sainte. Entre les personnes qui viennent des quatre coins du monde pour accomplir leur Umrah, les résidents qui vont pour faire Salat Tarawih, c'est vraiment, il faut en prendre compte. C'est aussi un critère important à prendre compte. Si tu n'aimes pas trop la foule, c'est clairement pas la période à privilégier. Et donc, si tu préfères éviter les foules, envisage plutôt de visiter la Mecque en dehors des périodes d'affluence qui sont, comme je te l'ai dit, la saison du Hajj, tout le mois de Ramadan, mais aussi les vacances scolaires. En dehors de ces périodes, tu pourras profiter des mosquées saintes avec plus de tranquillité et moins de bousculade, même si clairement, et alhamdoulilah, il y a toujours du monde sur place, mais beaucoup moins que si tu vas en plein mois de Ramadan. Et d'autant plus, l'avantage aussi de partir en basse saison, c'est que les tarifs sont moindres. Et là, franchement, si tu es flexible au niveau de ton calendrier, tu as de quoi faire comme choix de date. Walhamdulillah. Donc, comme je te disais, hors vacances scolaires, hors mois de Ramadan, hors période du Hajj. Et pour parler un peu plus sur le fait de partir à la Mecque durant les vacances scolaires, c'est vraiment une excellente option pour les familles. Tu peux planifier ton voyage lorsque les enfants sont en vacances, ce qui rendra d'ailleurs l'expérience encore plus spéciale et unique. Partir pendant les vacances scolaires à la Mecque, franchement, c'est de bonnes vacances. Pour un enfant, avoir l'opportunité de vivre une telle expérience spirituelle ne peut être que positif pour son développement spirituel. C'est vraiment une expérience humaine unique, que ce soit pour l'enfant ou le parent, et peu importe l'âge de l'enfant. Et selon l'âge de l'enfant, bien sûr, il verra qu'il y a une diversité de populations qui peuplent la terre, parce que vraiment, la Mecque et Médine, surtout à la Mecque, tu te rends compte que les musulmans arrivent des quatre coins du monde et c'est vraiment l'endroit où se rassemblent vraiment le plus grand nombre de nationalités différentes en un seul lieu et pour un même objectif. Pour ajouter un dernier point, car vraiment le sujet de la Umrah en famille mériterait une vidéo entière. Tiens, d'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo complète sur les conseils pour partir en famille à la Umrah. Précise-le-moi en commentaire et tu peux aussi me dire les âges
de tes enfants et quand as-tu prévu ce voyage, Inch'Allah, parce que selon l'âge, les conseils seront différents, Inch'Allah. Et vraiment, s'il y a pas mal de commentaires, je vous prépare une vidéo complète sur la thématique de la Umrah en famille. Inch'Allah. Ok, bon, la Umrah en famille est aussi une belle expérience en tant que parent. C'est clair que ce n'est pas la même chose que partir en couple ou encore seul en mode célibataire, ça n'a rien à voir. Partir avec des enfants, c'est toute une organisation et une autre énergie à mettre en place. Donc là encore, selon l'enfant, selon l'âge des enfants, mieux vaut y aller en forme pour assurer sur tous les fronts, spirituel, gestion des enfants, couple, budget. Je vais pas, et comme je vous disais, voilà, il y a tellement de paramètres à voir. Je vais pas m'étaler ici sur cette thématique. Comme je le disais, ça mérite vraiment plus d'approfondissement. Donc, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, pour partir à la Mecque pendant les vacances scolaires, il est essentiel de planifier à l'avance. Les réservations de vol et d'hébergement doivent être faites tôt, car cette période peut être très très demandée et plus le séjour est proche, plus les tarifs peuvent monter en flèche. Et voilà, quand on y va en famille, eh bien ça chiffre vite. Pour parler aussi pour le côté saisonnier, le côté température à la Mecque, il fait très très chaud. Si vous y allez, voilà, de juin, juillet, août, vraiment, attendez-vous à des fortes chaleurs. Donc, équipez-vous en conséquence. Et voilà, si vraiment la chaleur, c'est une difficulté pour vous, réservez de octobre à mars, il fait meilleur. Même si, dans tous les cas, c'est pas les mêmes températures qu'en Europe. Hein. Il fait assez bon, alhamdoulilah. Et franchement, il y a les clims. Il y a les clims partout. On ne ressent pas vraiment la chaleur. Sauf si, bien sûr, vous avez l'intention de faire du tourisme, allez vous balader un peu à droite à gauche. Mais voilà, si vous décidez de rendre juste hôtel, mosquée, ça va encore. Et même en juillet, août, c'est supportable, alhamdoulilah. Et de toute façon, pour s'hydrater, il y a la meilleure des eaux, l'eau de Zamzam. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous dirais, en réalité, il n'y a pas de période idéale et universelle vu qu'on a tous des attentes et des besoins différents et surtout des disponibilités qui diffèrent. En résumé, que tu choisisses de visiter la Mecque durant le mois de Ramadan, la période du Hajj, en basse saison ou pendant les vacances scolaires, chaque période a ses avantages et ses inconvénients. N'oublie pas de planifier en conséquence et de te préparer à vivre une aventure spirituelle et culturelle inoubliable et unique. N'hésite pas à me dire en commentaire la période que tu as choisie pour ta Umrah, Inch'Allah, et pour t'accompagner à vivre un séjour serein et ressourçant. Tu as une panoplie de fichiers et de programmes en ligne à ta disposition. Qu'ils soient gratuits ou payants, serre-toi, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur sous cette vidéo. Qu'Allah te facilite ce magnifique voyage. Pense à moi dans tes du'as et barakallahu fik d'avoir suivi jusqu'au bout. Que ces conseils te soient bénéfiques aujourd'hui. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner pour plus de contenu autour de la Umrah et du Hajj. À bientôt. Fi barakatillah.